Salut, Hobby pour ça et délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 8 des classiques d'Instagram. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour préparer le T-Boone de Julia66. Alors, le T-Boone, c'est quoi? C'est un bounty, mais à l'envers. En gros, au lieu de mettre la coco à l'intérieur et le chocolat en enrobage à l'extérieur, on va tout simplement faire l'inverse. Ça promet d'être bien gourmand, le tout dans une recette healthy, pas trop sucrée, comme Julia66 sait si bien les faire. Au passage, je vous invite à la suivre sur Insta si ce n'est pas déjà le cas, son compte c'est une vraie mine d'or. Et je suis vraiment pressé de tester la recette. C'est la première fois que je la réalise, donc on va voir ce que ça donne ensemble aujourd'hui. Et évidemment, la vidéo finira sur une petite dégustation pour vous dire ce que j'en pense. J'ai déjà très hâte. Sur ce, j'enfile tout de suite mon plus beau tablier et puis je vous retrouve derrière les fourneaux. Heureux, alors c'est parti pour la recette. On attaque directement avec la partie coco. Alors pour ça, dans un saladier, on vient mettre 130 g de coco râpé, voilà. 80 g de miel liquide. Alors, dans la recette originale, c'est du sirop d'agave, donc vous pouvez totalement utiliser du sirop d'agave, juste que moi je préfère utiliser le miel. Alors pour ça, j'utilise ce miel d'acacia bio, parce qu'en fait, il est liquide et il n'a pas trop de goût, c'est-à-dire que ça va super bien dans les recettes. Alors, quand je dis que c'est un goût relativement neutre, c'est-à-dire que par rapport à certains miels qui ont vraiment des saveurs très particulières et très fortes qui peuvent envahir la recette, le miel d'acacia a la particularité d'être relativement doux et du coup de bien se marier avec la plupart des recettes. Dès que vous voyez sirop d'agave, vous pouvez remplacer par du miel d'acacia et inversement, dès que vous voyez miel d'acacia, vous pouvez remplacer par du sirop d'agave. C'est selon vos préférences. Ensuite, on vient mettre 30 g d'huile de coco fondue. Donc 30 g pour ceux qui se posent la question, généralement c'est 3 cuillères à soupe. Et comme c'est un bocal en verre, moi je la fais fondre directement au micro-ondes parce que c'est plus rapide, c'est plus pratique. Si vous n'avez pas le micro-ondes, au bain-marie, vous pouvez totalement la faire fondre aussi, ça marchera très bien. Puis 2 cuillères à café d'eau. Alors non, c'est pas du rhum, quoique si on mettait du rhum, ça serait peut-être bon. Je dis ça parce que c'est en verre à shooter, du coup je me suis fait la réflexion. Puis une fois qu'on a tout ça dans notre saladier, on va tout simplement venir mélanger. Hop. Alors je commence à la cuillère en bois, selon ce que ça donne, on va peut-être finir avec les mains. Alors, vous voulez obtenir quelque chose en fait qui est sableux, mais qui peut se coller quand même ensemble, parce qu'après on va venir appuyer le tout, et du coup il faut juste que ça s'agrège en fait. Donc voilà, on obtient ça, ça va être suffisant parce que le miel est bien imprégné partout, et du coup une fois qu'on va écraser la pâte, elle va coller. Donc maintenant que notre partie coco est prête, on peut la mettre de côté, et on va s'attaquer à la partie chocolat de la recette. Du coup, pour la partie chocolat, il nous faut tout d'abord 150 g de chocolat. Alors, il faut le faire fondre pour ça, comme d'habitude, soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Sinon, encore une fois, vous faites comme moi. Moi, je souffle dessus, comme ça. Et parfois, ça suffit pour le faire fondre, en fait. Alors, en soi, vous pouvez le laisser comme ça et faire une partie chocolat, 100% chocolat. Mais Julia propose en option d'ajouter 40 g de peanuts butter, donc de beurre de cacahuète. Et il s'avère que j'ai ce peanuts butter. C'est du beurre de cacahuète à la coco de chez Prozis. Donc en fait c'est 90% cacahuète, 10% huile de coco. Et il est super bon, c'est vraiment en fait un beurre de cacahuète parfumé à la coco. Et regardez-moi la texture. Oh là là. Du coup coco, je me suis dit comme on fait un bounty, ça devrait super bien aller dedans. Du coup je vais essayer avec celui-là. On va en mettre 40 g. Je suis un peu emballé, j'en ai mis 50 par accident et c'est un peu délicat à les récupérer, du coup ça sera avec 50 g, on va voir si c'est bon, normalement il n'y a pas de souci. Ouais, c'est joli. Donc ensuite tout simplement on va mélanger les deux. Ah oui, au passage, si vous voulez ce beurre de cacahuète, donc lui et tous les produits mentionnés dans la vidéo, en fait ils sont dans la barre d'infos en dessous. Donc si vous allez lire la description, vous trouverez tous les liens vers les produits. Avec en cadeau des petits codes promo, donc par exemple vous avez 10% sur le peanut butter, l'huile de coco, le miel, tout ça j'achète aussi sur un site qui permet d'avoir vraiment des tarifs intéressants, donc je vous mets toutes les infos dans la description. Et ce que je vais faire pour ajouter un petit peu de croquant à la recette, c'est ajouter ça, voilà, donc ça c'est du purée de cacao. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des fèves de cacao broyées, donc c'est très fort en goût, c'est très amer. Moi j'aime bien, c'est particulier, donc on va éviter d'en mettre trop. Et voilà, c'est surtout pour apporter la dimension supplémentaire du côté croquant à la recette, je me dis que ça peut être pas mal. Hop, du coup on remélange vite fait. Et notre chocolat est prêt. Qu'est-ce que c'est beau le chocolat fondu. Oh là 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 là. Donc maintenant qu'on a notre partie coco qui est prête, notre chocolat qui est prêt,
c'est l'heure d'assembler les deux et de former le fameux T-Bone, donc le bounty inversé de Julia. C'est parti. Les amis, j'ai un mini problème technique, je voulais le faire là-dedans en fait, mais quand je regarde ce que j'ai en fait, je me dis que si je le mets dans le moule, celui-là, ça va donner un truc relativement plat et c'est pas très joli. Donc, solution de secours, ça on jette. Et on va prendre des petits moules en silicone, alors c'est des moules à mini cake genre, et on va les faire là-dedans. Avec ça, je pense qu'on va obtenir une belle épaisseur. Alors normalement, la recette c'est pour 4 grandes barres, Julia précise. Malheureusement, j'ai que 3 moules en silicone, donc on va voir si on peut faire avec ça. Sinon, à côté, j'utiliserai voilà, les moules à silicone en muffin. Voilà, ça donnera des formes différentes, mais le goût ne devrait pas changer. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu notre préparation de coco, qu'on va mettre dans le fond du moule. Puis on va venir bien l'aplatir dans le fond. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait en l'aplatissant ça va venir se coller, surtout qu'après on va le mettre au frais, donc ça va venir se figer. Donc voilà, vous essayez de remplir à 1/3 du moule. Donc voilà, une fois qu'on a notre fond, on va mettre notre chocolat fondu, donc on essaye pareil de mettre 1/3. Voilà, donc on essaye de l'équilibrer. Puis on recouvre à nouveau la préparation à la coco. On va essayer de mettre un peu plus de coco sur les bords. Voilà, et pareil, on va essayer d'appuyer un petit peu. Et voilà, donc le premier est fini. Donc voilà, on doit obtenir ça. Là, j'ai essayé de le faire bien épais pour que ce soit joli. On va voir. Je le mets de côté, je prépare les autres et puis je retrouve une fois que ça c'est fait. Bon, du coup j'ai un petit peu mal calculé, vous avez vu il me reste un petit peu des deux. Ce que je vais faire, je vais mettre le reste de coco ici. Je vais le mélanger au vraiment fond de chocolat qui reste. Donc voilà, ça nous donne ça, c'est un mélange de coco et de chocolat. Et ça je vais le mettre dans une caissette à muffins, comme je vous disais tout à l'heure que ça pouvait être une solution. Voilà, c'est histoire de ne pas avoir de reste, on va voir ce que ça donne. Bon, ça devrait être bon, il n'y a pas de raison. C'est peut-être moins joli, mais tant que ça se mange. Voilà, donc maintenant que ça c'est assemblé, il faut le laisser au frigo minimum 1h30. Alors 1h30 c'est parfait, pourquoi? Parce que ça vous laisse le temps de faire la vaisselle. Moi ça me laisse aussi le temps de vous tourner une deuxième vidéo dans laquelle je vais préparer des poivrons farcis au quinoa. Elle arrivera après celle-ci, donc abonnez-vous pour être sûr de ne pas la manquer. Et vous, ça vous laisse aussi le temps de, je sais pas, regarder d'autres vidéos, me follow sur Instagram, laisser des j'aime. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous attendez 1h30 avant de les sortir. Du coup, je vous retrouve à ce moment-là pour les sortir, pour vous montrer ce que ça donne, puis pour goûter tout ça, évidemment. En tout cas, ça a l'air super bon. Ça sent super bon la coco. J'ai hâte, j'ai hâte. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Donc les amis, voilà, ça fait bon, bien plus d'1h30 en vrai. Ils étaient au frigo, donc pour les démouler, hop. Voilà, et là c'est pratique d'avoir des moules en silicone parce que du coup ça vient tout seul. Et voilà, on obtient des T-Bone. Donc voilà, on obtient des barres comme ça. C'est sympa, hein. De la coco en dessous, du chocolat au milieu et encore de la coco au-dessus. Donc voilà, en bounty mais à l'envers. Et on a notre reste aussi. Bon, voilà. C'est pareil, c'est pour ça que je vous dis aussi que les sets en silicone de muffins, ça marche. C'est juste ça donne une forme différente. Donc ça c'était le reste, je vous rappelle, juste la coco et le chocolat. Les amis, on se retrouve pour la dégustation, enfin. Ils sont là, les T-Bone, le bounty inversé, en version LC. Bon bah, bon appétit. Bah, c'est simple, hein. Si vous aimez la coco, vous allez adorer. Et le chocolat, évidemment. Franchement, avec le peanut butter, ça rend super bien. Et les cacao nibs, c'est vrai que ça donne un petit peu de croquant et un petit peu plus de peps au niveau de des saveurs. C'est pas mal aussi. Bah Julia, bon, sans trop de surprise parce que généralement t'es recette, on sait à quoi s'attendre, c'est toujours très bon. Et encore une fois, franchement délicieux. Super bon, fan de chocolat, fan de coco, mais foncé. Et j'ai envie quand même de goûter le... Vous savez, celle qu'on a fait là. C'est celle qu'on a fait, celle-ci avec les restes où on a directement mélangé chocolat et coco.
Alors, comme ça, c'est bon aussi. Hein. Du coup, vous savez quoi faire. S'il vous reste un petit peu de coco et de chocolat à la fin, vous mélangez les deux, vous le mettez dans un moule et ça vous fait un truc excellent aussi. C'est moins joli. Non, c'est moins joli parce que bon voilà, ça fait un truc tout noir et tout, mais c'est bon aussi. Une texture très sympa. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si cette recette vous fait envie. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça vous prend 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément, alors je remercie tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et enfin, pour ne pas manquer les prochaines recettes saines et délicieuses, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est absolument gratuit. Sur ce, c'est bon. Je vous dis à la prochaine, d'ici là, prenez soin de vous, et je vous fais des bisous.